When I wake, I know you are with me in the dark. Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres cancers. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder un petit peu vos énergies, donc du 1er au 7 avril 2024. Comme d'hab, vous savez, ça reste un tirage général, donc vraiment, vous prenez du recul, du discernement. Et n'hésitez pas à faire comme chez vous, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et pourquoi pas regarder où se trouve votre non, pas lune, Vénus, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ça y est, on arrive au printemps, c'est bon, les jours commencent à rallonger, j'imagine de votre côté aussi, parce que nous avons changé d'heure, que ça fait du bien. Bon, en Bretagne, le soleil n'est pas forcément encore au rendez-vous, mais pas d'inquiétude, il va arriver. Je le sens. Allez, je me concentre, on est parti, mes chers états de cancer, pour vous, du 1er au 7 avril 2024. Alors, j'ai décidé de prendre une carte avec le Oshozen Tarot, de regarder un petit peu avec l'oracle d'Aimé pour voir le tirage général, un petit message avec également le nœud normand, et j'ai ressorti mon vieux été là, qui date déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans, que je n'avais pas ressorti. Donc on y a regardé un petit message avec, ok? Allez, c'est parti, je me concentre, on est parti, les cancers. Du 1er au 7, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ok, bon, il y en a 2 qui sont sortis, donc on va les prendre. L'épuisement et l'éveil. Alors, ce que je ressens tout de suite là en regardant ces 2 cartes, pour vous là mes cancers, c'est comme si vous étiez arrivé à un point où vous êtes complètement fatigué. Soit parce que vous ayez une prise de conscience qui s'est faite depuis ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de faire un travail d'introspection, mais vraiment approfondi, vous ne restez pas uniquement qu'à la surface, et que là, vous êtes vraiment, voilà, il y a eu des portes qui sont ouvertes, il y a des choses qui sont sorties également, et que ça vous a beaucoup exténué, que ça vous a perturbé éventuellement, mais je pense que c'est un mal pour un bien, parce que pour moi, pour certaines personnes, c'est comme s'il allait avoir cette libération et vraiment prise de conscience cette semaine de tout du travail que vous avez accompli, du cheminement que vous avez fait, et je parlerai même d'une élévation personnelle. Alors, est-ce que pour certaines personnes, effectivement, vous voyez, il y a quelque chose qui a changé dans votre comportement, dans votre façon de réfléchir, dans votre façon d'agir? Je ne suis pas du tout étonnée, mais voilà, on sent quand même qu'il y a cet épuisement qui est présent, cette lassitude aussi. C'est comme si comme si je ressentais que vous aviez l'impression que vous n'avancez pas, que vous stagnez, alors que pas du tout, parce que pour moi, il y a une belle élévation, une évolution qui est vraiment présente, et je pense que elle va vous permettre de vous faire confiance davantage pour le futur et de croire en vous. Peut-être que pour certaines personnes, il y a des capacités, on va le dire, des capacités spirituelles qui sont en train de se débloquer et de voir le jour. Je ne serais pas du tout non plus étonnée, d'accord? Mais ça vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance, beaucoup de travail également. Et surtout, on casse un petit peu peut-être certaines croyances, certaines complications, certains rituels également, par rapport à comment on a pu éventuellement vous éduquer par le passé. Ok? Allez, on est parti, on va aller voir un petit message avec Madame Aimée pour voir un petit peu à 9 cartes. On est parti, Madame Aimée, qu'est-ce que vous voulez nous dire pour les cancers du 1er au 7 avril 2024. Donc je vais en prendre 9. Je vais regarder si les cartes sont bien mises par contre. Hop, vous me connaissez maintenant, vous savez que je suis un peu... C'est peut-être un toc, non? Un peu maniaque. Hop, 3, 4, 5. Hop. Voilà. Allez, on va aller voir en d'autres decks. Qu'est-ce que vous sortez? Vous sortez l'oppression. Ouais, ok. Et il y a quand même la satisfaction qui est par derrière. On voit la connue également. Alors, moi je pense qu'effectivement, ouais, vous êtes un peu dans un cheminement qui peut-être est devenu oppressant pour vous, qui est devenu peut-être un petit peu anxiogène. Je pense que vous allez être invité cette semaine à peut-être vous lâcher prise, ou du moins à laisser les choses se faire aussi. Parce que pour moi, cette forme d'oppression, c'est comme si vous étiez un peu dans cette cage, mais que vous avez la tête qui tourne. Alors, moi, cette carte-là me fait penser un petit peu au pendu, que vous êtes un petit peu... Vous avez l'impression de ne plus avancer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et que vous n'arrivez plus
à prendre des décisions, à voir le vrai du faux, à vous concentrer peut-être éventuellement sur vous. On vous parle quand même d'une satisfaction qui va se présenter à vous, ou du moins que vous allez enfin pouvoir vous rendre compte des efforts faits depuis ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et on vous dit qu'il y a cet inconnu. Alors, est-ce que c'est par le biais justement d'une personne tierce que vous allez pouvoir un petit peu justement apprécier cette satisfaction, apprécier le cheminement fait, parce qu'on voit que c'est une personne qui a du pouvoir, on voit que c'est une personne qui a de la bouteille également, peut-être professionnellement, c'est une personne qui est très stable, et c'est une personne en tout cas qui pour moi, soit elle vous accompagne déjà, ou soit que vous allez la rencontrer incessamment sous peu, pour justement faire ce cheminement, pour vous permettre un petit peu peut-être, c'est comme s'il y avait une forme de culpabilité, c'est certaines personnes, je ne sais pas. On va aller voir de toute façon, allez c'est parti, fermeté. Ok. Qu'est-ce que vous sortez? L'inattendu. Ouais, ok. L'avenir. Ouais. C'est comme si vous aviez peur en fait d'avancer, comme si vous aviez peur éventuellement de découvrir peut-être quelque chose, ou peur tout simplement du futur, peur également aussi de vieillir. Voilà, je ne vais pas avoir peur de le dire. Hein. C'est comme si là, il y avait vraiment cette forme de... Il va falloir que je lâche vraiment pression, parce que si je suis comme ça, c'est qu'à mon avis, il y a quelque chose à débloquer, ou du moins il y a quelque chose à comprendre. Je disais donc du coup, effectivement, pour moi, là, je pense que cette semaine, on va vous inviter à laisser les choses se faire également, parce que c'est comme s'il y avait vraiment une peur du futur, une peur d'aller vers l'inconnu également, et ça vous met un peu dans cette forme de peut-être d'oppression, d'anxiété, de nervosité, parce que vous ne savez pas peut-être vous n'avez pas de recul suffisant par rapport à votre futur, ok? Moi, c'est quelque chose qui, en tout cas, peut-être que, soit si vous êtes en attente de quelque chose, c'est pas forcément là maintenant que ça va arriver, d'accord? Parce que je sens qu'il y a un petit peu des choses à comprendre, c'est comme si c'était un peu bloqué. Comme je vous l'ai dit, comme si vous étiez un peu comme le pendu statique, que vous n'arrivez plus à avancer, à prendre de décisions, à voir un petit peu dans quel cadre vous vous sentez, ok? On voit de toute façon que vous avez cette forme de protection assez importante cette semaine, ou du moins que si, voilà, on voit que la pluie ne va pas vous tomber dessus, tout simplement parce que ce parapluie est fait pour justement ne pas vous faire arroser, tout simplement. Mais non, trêve de plaisanterie, je disais donc qu'effectivement, pour moi, c'est comme si certaines personnes avaient peur du lendemain, avaient peur de ce qui peut se passer peut-être dans le monde, dans votre vie actuellement, et que le fait que vous n'ayez pas de visu sur votre futur vous angoisse et vous inquiète beaucoup. Moi, je pense qu'à mon avis, effectivement, on sort la tromperie, ok? Le travail, bah disons, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que pour certaines personnes, là, alors soit, je vais vous dire après, hein, personne dominatrice, ok, déception, prospérité, collaboration. Alors là, ce qui me vient tout de suite en tête, alors est-ce que pour certaines personnes, vous êtes en fin de contrat? Est-ce que là, vous avez pris une décision extrêmement importante par rapport à votre travail? Parce que là, c'est comme si pour moi, vous vous libériez de quelque chose. Donc effectivement, peut-être que là, vous êtes un peu dans cette forme d'oppression, parce que vous allez devoir prendre une décision importante par rapport peut-être à votre activité professionnelle, parce que vous n'en pouvez plus. C'est comme si cette personne-là était un peu dominatrice par rapport à votre travail, dominatrice peut-être par rapport à vous, tout simplement. C'est une personne qui a un caractère très ferme, très brou, hein, et que peut-être que vous allez apprendre, ou que vous avez appris, qu'il y a eu tromperie, ou du moins qu'il y a eu un petit peu, alors soit c'est par rapport à votre contrat de travail que vous allez apprendre justement qu'il s'est passé quelque chose, ou du moins qu'il a essayé un peu, ou cette personne a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui se trame au niveau professionnel. Alors soit vous êtes déçu, ou du moins que vous allez, par rapport à cette tromperie, être extrêmement déçu et prendre la décision très importante de partir, d'où pourquoi vous n'arrivez pas à voir vers le futur, parce que vous êtes un petit peu anxieuse du fait d'avoir pris cette décision, ou que vous allez être amené à prendre cette décision par rapport à votre activité professionnelle. Donc soit pour les personnes qui sont en contrat peut-être depuis peu, vous allez vous rendre compte, ou du moins il y a un facteur déterminant qui va arriver à vous, qui va vous faire dire non mais c'est pas possible, il est en train de me la faire à l'envers, ou elle est en train de me la faire à l'envers, excusez-moi du terme, et je peux pas rester comme ça, parce que c'est pas possible, je peux pas travailler dans des conditions comme ça. Alors soit, comme je vous l'ai dit, parce que son caractère est tellement fort, tellement peut-être trop dominant pour vous, et que vous n'arriverez pas à supporter ça, et que du coup vous allez prendre l'initiative, en tout cas, de rompre ce contrat, ou du moins de dire stop,
tout simplement. Mais pour moi, il y aura autre chose qui arrive à vous parce qu'on parle de prospérité, de collaboration. Donc pour moi, c'est la fin de quelque chose ennuyeux, mais c'est le début de quelque chose de nouveau. Parce que regardez en dos de deck, on a quand même la satisfaction et on a l'inconnu. Donc je comprends mieux pourquoi cet inconnu ressort, dans le sens où vous ne savez pas encore, là, à l'heure d'aujourd'hui, de quelle sauce vous allez manger demain, entre guillemets, mais pour moi, n'ayez peur parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive à vous au niveau professionnel. Et je pense que peut-être même pour cette personne ce sera un patron, aura de grandes responsabilités, mais c'est comme si ça allait être beaucoup plus dans, voilà, on est réglo, hein, on tranche, on fait les choses bien, en bonne et due forme, mais on est dans la légalité. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans l'illégalité. Peut-être qu'effectivement, là, vous êtes en train de travailler illégalement, où il y a des choses qui ne sont pas tout à fait, on va dire, catholiques, hein, entre guillemets. Donc, faites quand même attention au niveau professionnel, hein, certaines personnes. Pour moi, là, on voit quand même, c'est le côté dominant, hein, le travail qui ressort énormément. Vous êtes prudent, prudente, mais vous avez quand même cette protection. Ok, donc n'ayez pas peur si vous êtes dans ce cas de figure ou que vous sentez que professionnellement, peut-être que pour certaines personnes, vous allez apprendre au niveau professionnel qu'il y a eu quelqu'un qui a eu tromperie, hein, et que vous êtes extrêmement déçu, ou tout simplement que vous allez apprendre que si vous êtes dans une société, que celle-ci ferme, qu'on vous a pas prévenu et que du coup ça vous angoisse parce que vous ne savez pas où aller, de quoi voilà, le futur sera fait pour vous, mais on vous parle quand même de prospérité, de collaboration qui n'est pas anodin parce que pour moi vous retrouverez quelque chose d'assez rapidement. C'est comme si pour moi cette personne-là n'était pas dans les mêmes good vibes que vous, n'était pas dans les mêmes objectifs que vous également. D'où cette oppression, d'où cette angoisse, et peut-être d'où également l'épuisement, et que là, vous êtes en train de prendre conscience également pour certaines personnes que vous n'êtes pas faites là, enfin que vous ne devez pas rester là parce que vous ne pouvez pas physiquement, psychologiquement supporter ce qui se passe au niveau professionnel. D'accord ? Ça parlera pas à tout le monde, qu'on soit bien d'accord, hein, mais pour moi, je pense que professionnellement, là, pour certaines personnes, on sent que il y a vous allez vraiment faire des prises de conscience extrêmement importantes qui vont vous permettre en tout cas de prendre votre envol et surtout de partir vers autre chose. Ok ? Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand pour voir quel message il a à nous donner pour vous, mes chers et tendres cancers. Hop. Allez, on est parti. Je me concentre pour les cancers du 1er au 7 avril 2024. Hop. Allez, c'est pareil, on va en prendre 9. Non, du 7. Qu'est-ce que je raconte? Du 1er au 7. Hop, du 1er au 7 avril. On est parti. Hop. On va aller voir en d'autres decks. Qu'est-ce que nous avons? Oh, nous avons les souris. Ouais, et nous avons l'ancrage. Donc ça confirme bien ce que Madame Amy nous racontait. C'est qu'effectivement, pour moi, là, avec ces souris, si vous avez peur au niveau financier, vous avez peur peut-être de perdre quelque chose par rapport à vos chômages, par rapport peut-être à votre activité professionnelle, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, car vous trouverez votre stabilité, vous trouverez votre ancrage, ok? Donc, soit pour certaines personnes, vous allez prendre la décision de casser votre contrat. Peut-être que pour d'autres personnes, vous allez demander un licenciement. Il y a en tout cas un arrangement qui est fait, et on voit bien que vous vous libérez de cette personne qui est un petit peu très vénale, et je parlerai même que c'est la fin vraiment de quelque chose de compliqué avec cette personne-là. Ok ? Allez, on est parti, on va aller voir. Ouais, vous sortez la tour. Alors cette tour, pour moi, indique effectivement que le seul endroit où vous êtes bien, c'est chez vous. Le seul endroit où vous avez la paix également, c'est chez vous. Vous êtes en sécurité. Et le fait de sortir justement de chez vous, ça devient compliqué parce que pour moi, il y a des angoisses extrêmement importantes qui arrivent. Il y a cette forme un petit peu de culpabilité justement de ne pas surmonter ces angoisses, peut-être par rapport à votre entourage, à votre famille, qui voit un petit peu dans quelle j'irai souffrance que vous êtes, mais moi je pense que c'est vraiment professionnel, on va aller voir. Mais vous sortez la maison. Et voilà, ça confirme bien que pour moi le seul lieu où vous êtes bien, c'est chez vous. C'est vraiment votre protection à vous, ok ? Ouais, vous sortez les fleurs, vous sortez le bouquet. Pour moi, le bouquet, là, pour moi, c'est source de... Il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose de bien qui se prépare à vous, il y a un cadeau qui va arriver et qui vous fera beaucoup de bien. Alors, soit c'est quelque chose d'inattendu qui va être présenté à vous, ou du moins, ouais,
quelqu'un va vous proposer peut-être un autre poste, ou du moins vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous est fidèle, qui peut-être vous soutient également dans ce que vous traversez actuellement. C'est, ouais, il y a le vaisseau, il y a les pourparlers, ouais. Il y a la femme, il y a l'alliance et il y a l'enfant. Ouais. Il y a voilà, pour certaines personnes, là, vraiment, si vous trouvez dans ce cas de figure au niveau professionnel, il y a un nouveau travail qui arrive à vous. Il y a un contrat. Il y a un contrat, il y a une alliance, il y a des concrétisations. Peut-être que ce sera avec une femme que vous allez passer un entretien. On voit, peut-être que pour certaines personnes, vous allez devoir faire justement ce déplacement, prendre votre auto et peut-être faire un petit déplacement pour atteindre justement votre entretien, votre réussite. Si en tout cas il y a des entretiens, sachez que ceux-là sont très bénéfiques. Ok. Moi je pense que peut-être c'est par le biais du bouche à oreille que vous allez trouver quelque chose. Vous allez en tout cas faire confiance à une personne de votre entourage, et celle-ci peut-être va faire un petit peu le téléphone arabe et vous amènera vers une autre personne pour trouver justement un autre travail, ou du moins qu'il y a une personne qui rentre en jeu par rapport à votre situation professionnelle pour vous accompagner, pour vous aider afin de vous en sortir également. Ok, parce qu'on voit il y a des réunions, on voit effectivement que pour moi là il y a des pourparlers, il y a des réunions, il y a des réponses qui arrivent, ou du moins il y a des solutions qui arrivent à vous. D'accord. Pour d'autres personnes, on voit effectivement peut-être que là, vous allez être amené dans le cadre professionnel à faire un déplacement pour conclure des contrats, pour conclure peut-être quelque chose d'important pour vous, qui vous amènera, je pense, vers une belle évolution professionnelle. Ok. On pourrait parler que c'est vous, que vous avez quand même très peur de l'aspect financier, de peur de ne pas avoir assez pour survenir à vos besoins et aux besoins de votre famille. Mais sachez qu'avec cet ancrage, pour moi, vous aurez en tout cas les capacités nécessaires pour gérer tout ça. D'accord. Pour moi, c'est juste peut-être un tremplin. Je pense que début avril, pour moi, ça va bouger pour vous les cancers. Il y a des opportunités qui vont arriver à vous, mais avant c'est que ces opportunités arrivent, c'est comme s'il y avait besoin de passer par ce sas d'épuisement, ce sas de prise de conscience, ce sas on voit les choses face à face, on prend conscience professionnellement avec la personne que vous êtes, ou tout simplement dans l'établissement où vous vous trouvez, que ça ne va plus du tout, et que peut-être le cheminement va se faire au fil du temps, et que d'ici un mois, voire grand maximum, peut-être avant la fin de l'été, il y a des actions qui se mettent en place pour trouver autre chose. D'accord ? Je parlerai même, peut-être que pour certaines personnes, vous allez être soutenu d'une amie proche ou de quelqu'un de très proche qui va vous aider, en tout cas peut-être à traverser un petit peu cet orage dans lequel vous pouvez éventuellement vous trouver actuellement. Ok. Pour d'autres personnes, je parlerai même peut-être que professionnellement, ou je dirais même peut-être personnellement, vous allez devoir soit déménager, soit trouver un autre lieu pour habiter, parce que soit vous allez vous rapprocher de votre travail professionnel, on sent qu'il y a un petit peu de distance qui va être fait par rapport à une location, ou tout simplement par rapport à un achat immobilier. Ok. C'est plutôt pas mal pour vous les cancers quand même. Cette semaine, ça bouge. Il y a de belles prises de conscience. Je pense qu'il y a des ouvertures qui vont pouvoir se faire également. Allez, on va aller voir. On va tirer juste... on va faire une coupe avec Monsieur était là. Puis on ira prendre juste 3 cartes. Je le sors enfin parce que ça faisait un petit moment qu'il était dans ma boîte à Oracle et que je ne l'avais pas sorti. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe? Le projet, la pensée. Ouais. Pour moi, ça cogite dans votre tête. Pour moi, là, il y a des choses. Soit c'est des projets, soit c'est quelque chose qui vous impacte en ce moment. Avec ce set de coupe, vous êtes en train de vous rendre compte également que peut-être que vous avez visé trop haut, ou tout simplement que la personne avec qui vous êtes, vous vous rendez compte que c'est pas la vraie personne, la vraie personnalité, et que ça ne vous convient pas. Allez, on va aller voir. On va faire une coupe avec Monsieur était là. S'il vous plaît. Allez. Pour les cancers, on va aller faire une coupe. Qu'est-ce qui se passe? L'amitié faux. Vous sortez le 2 d'épée. Ouais. Le 2 d'épée qui envoie un petit peu ce tiraillement, cet embêtement par rapport justement à le cœur ou la raison, qui va vous amener à faire un choix important par rapport peut-être effectivement soit une amitié fausse, ou tout simplement par rapport à une activité professionnelle que là vous vous rendez compte que ce n'est plus jouable, ce n'est plus faisable. Ok ? Et on voit la maison et la loterie. Donc là, c'est le 10 de denier, si je ne me trompe pas,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, le 10 de denier. Pour moi, ouais, je pense que l'aspect familial, l'aspect en tout cas perso va être important cette semaine parce que ça va vous permettre effectivement de peut-être d'estomper vos craintes, vos peurs sur le côté financier parce qu'on voit peut-être que pour certaines personnes, il y aura même la rentrée d'un gain inattendu, la rentrée d'une somme d'argent qui va être importante et qui va vous permettre en tout cas de souffler pour pouvoir respirer par la suite. Éventuellement, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en attente de papier qui va conclure le travail dans lequel vous étiez et que vous êtes en attente de cette somme qui doit arriver à votre domicile. On voit il y a des nouvelles connaissances et il y a les ennuis et on voit que c'est le jour. Donc pour moi, je pense que ce sera en journée, soit plus le matin qu'il y a des nouvelles qui vont arriver à vous en lien par rapport peut-être à une somme d'argent ou tout simplement en lien avec quelque chose que professionnellement vous allez devoir gérer. Ok ? Allez. Moi, je pense qu'il y a peut-être un courrier qui va arriver à vous le matin et qui va vous permettre, voilà, peut-être de dire non, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Allez, je vais demander juste 3 cartes, s'il vous plaît, pour les cancers du premier. Oula. Hop, 2, 3. Et là, j'en ai une qui est sortie, donc on va la prendre. Le changement. Eh oui, le changement. Et on a également cette as de couple qui annonce, la table qui annonce effectivement, pour moi, quelque chose qui va être assez important, qui va être décisif pour vous et qui va vous procurer vraiment satisfaction. Ok ? On va aller voir. L'étranger, les nouvelles. Et vous sortez le valet de bâton. Donc soit effectivement c'est un courrier que vous attendez d'une certaine distance qui va arriver à vous, qui va vous procurer justement satisfaction et qui va vous amener vers ce changement, vers cet épanouissement parce qu'on voit que vous en avez fortement besoin. On voit effectivement que vous sortez le manque d'ordre, l'amant, l'amante avec ce 5 de denier. Alors pour moi, je pense que là, oui, financièrement, c'est peut-être un peu compliqué. Vous êtes un peu dans un carrefour un peu nébuleux parce que vous ne savez pas voilà, demain comment vous allez faire, peut-être financièrement. Mais pour moi, je sens qu'il va y avoir des réponses très importantes qui vont en tout cas vous permettre de relativiser et de prendre un petit peu le large. Peut-être qu'effectivement, pour certaines personnes, vous êtes déjà en lien avec une personne qui est à l'étranger, ou du moins qui a des origines étrangères. Peut-être que vous êtes dans une relation sentimentale, on pourrait parler également sentimentale, parce qu'avec cette tasse de coupe, on parle du domicile, on parle vraiment de tout ce qui est aspect famille, mariage et tout ce qui s'ensuit, amour. Donc, est-ce que là, pour certaines personnes, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a des origines étrangères, ou du moins qui est peut-être à l'étranger, et que vous n'êtes pas forcément dans une situation peut-être dans une situation un peu inconfortable, d'où le 2 d'épée que nous avons également sorti tout à l'heure. Nous avons l'homme blond, l'homme en place. Donc effectivement, peut-être que cet homme a une certaine, on va dire, notoriété, une certaine prestance également, et que du coup, c'est un peu peut-être une relation cachée. Je change un peu par rapport au côté pro, Là, on voit que c'est le côté sentimental qui ressort, et on parle d'égarement, et on parle d'éloignement avec ce 3 d'épée. Moi, c'est comme si, pour moi, peut-être que certaines personnes, vous avez prévu, peut-être, pourquoi pas, d'aller vivre à l'étranger, parce que c'est sorti dans le Mademoiselle Lenormand, que pour certaines personnes, on voit ce changement qui arrive, qui va vous permettre peut-être de déplacement ou de changement de région par rapport à une nouvelle activité professionnelle. Ok, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? Et on a la perte et on a le deuil avec ce 5 d'épée. Je pense que vous terminez quelque chose. Alors soit c'est professionnellement que vous prenez la poudre d'escampette et que vous partez pour quelque chose de mieux qui vous attend. Parce qu'on voit quand même, il y a l'or et il y a le procès. Avec ce 5 de bâton qui annonce que oui, la bataille n'aura pas été sans difficulté, mais que vous êtes vraiment arrivé au bout. D'accord ? Donc je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, effectivement, il y ait des choses qui se mettent en place, mais avant qu'elles se mettent en place, il va falloir peut-être laisser partir quelque chose. Ok ? Soit c'est cette relation qui est un peu ambiguë, si vous êtes dans une relation triangulaire, par exemple. Mais voilà, il y aura des décisions à prendre peut-être. Cette semaine, pour moi, il y a des nouvelles importantes qui arrivent, soit en lien par rapport au sentimental ou en lien par rapport à l'aspect professionnel. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes cancers. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.